essayer de voir ce que ça va donner. Je respecte votre travail, je sais que ça n'a pas été évident. Et on va voir, on va tester son travail ensemble. Fais-nous un kiff à moi et la commu. Hein. Faut que tout le monde valide. Je te laisse carte blanche. Je descends à Saint-Tropez avec mes potes qui pèsent. Bikini obligatoire pour monter dans la Lamborghini MC. Tends-moi la main pour que j'écrase mon ego. Putain de solo dans le coffre, plus de place pour y mettre un négro. Les familles passent leur vie à mes pieds. Mes baskets sentent la schneck, trop de putes à mes pieds. M'en sortir sans aucun piston, je suis professionnel. Je redonne le sourire aux michetons et aux concessionnaires. Tous ces gars, aujourd'hui on se retrouve dans la banlieue de Toulouse. Aujourd'hui je suis descendu, je suis même pas descendu en vrai, parce que j'ai passé la semaine dans le sud, je vais vous expliquer. Aujourd'hui je me suis arrêté ici pour pouvoir faire le covering que vous m'avez demandé. Il y a peut-être un mois ou deux, j'ai posté et j'ai demandé en story et en post sur Insta, est-ce que vous aimeriez que je fasse un covering sur la M3 Touring Compétition? Franchement, mon petit bébé, il commence à me lasser. J'aimerais lui rajouter un peu d'agressivité. Je pense que je vais lui faire un petit PPF satin. Le fait qu'elle soit noire mat, ça va lui donner beaucoup plus d'agressivité. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça va être chic comme ça ou on la rend encore plus agressive. Pose la question. Tout dépendra de vos commentaires. Et j'ai eu énormément de commentaires positifs qui me disaient vas-y fais-le. Et j'ai décidé que c'était le moment d'aller le faire. Donc là regardez, elle est encore noire, brillant. Vous allez voir les détails, tout ce qui va être changé. Bon évidemment elle est dégueulasse. Une meuf qui m'a fait un petit cœur avec une tête de mort après, le lendemain. Elle est archi sale parce que j'étais du côté de Saint-Tropez. Et vous connaissez les parkings des plages privées. Plein de sable, c'est la street complet. Donc c'est pour ça qu'elle est dégueu comme ça. J'ai pas eu le temps de la laver. Je me suis mangé un peu de moustique devant. Mais comme ça, en brillant, elle me plaît à mort. Hein. Mais bon, on va changer. On va la mettre noir mat, on va voir ce que ça va donner. Et honnêtement, j'ai jamais eu de voiture perso à moi noir mat. Donc ça va être une première. Je suis content, je suis venu faire ça ici à Toulouse. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré Philippe à l'ouverture du showroom de Théo Nouguet, qui est un de nos membres de Marchand Élite, qui a ouvert son showroom il y a maintenant 8 mois à peu près. Ici à Toulouse, on était venu faire l'inauguration. Et à ce moment-là, j'avais rencontré Philippe, donc super gentil, une crème, un mec droit, qui ont ouvert un centre de detailing. Il m'a demandé si ça me plairait de faire le covering chez lui. J'ai pas hésité une seconde. Vous savez, moi j'aime bien donner de la force aux gens que je sens bien. Je sais pas ce qu'il vaut niveau travail, mais en tout cas là je vais le savoir, ça va me permettre d'évaluer. Quand je donne de la force comme ça, parce que j'ai déjà des collaborateurs avec qui je fais des coverings, je pourrais les faire avec eux, mais j'aime bien tenter, j'aime bien donner des opportunités. Tu sais, je vais communiquer à mort si c'est bien fait, tu vois. Et le fait de partager comme ça, tendre la main, moi ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. Et on va voir, on va tester son travail ensemble. On va voir si tous les détails ils sont nickel, si la qualité du film est top. Je me suis beaucoup fait avoir en tentant de donner de la force. Ça va pas me tuer, hein. Je dis la vérité, au pire le covering il est mal fait. Il est mal fait, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien. Donc voilà, j'arrive mon Philippe. Et entre temps, voilà, je voulais remercier quand même toutes les personnes avec qui j'ai passé des moments, qui m'ont accueilli pendant ce petit road trip en solo. Faut savoir que je suis parti ce week-end, vendredi. Je suis descendu uniquement pour faire du bateau. Il faisait archi chaud à Paris. J'ai dit bon, j'ai envie de descendre dans le sud pour faire du bateau. En tout cas, cette petite descente qui était censée durer 2 jours, en a duré 7 au final, voire 8. Bon, on est samedi, donc 8 jours. Comme ça, tout d'un coup. Rien de prévu, rien de préparé. J'avais même pas assez de vêtements, si tu voulais savoir. J'avais prévu pour 3 jours, même pas. T'as compris, quand tu pars un jour, tu prévois toujours un petit peu plus, mais pas de là à faire 8 jours. Ça a été un melting pot de rencontres, de bons moments passés avec des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai commencé à Marseille. On a fait la sortie en bateau avec Chocho de Fond Vert. Grosse force à lui, merci infiniment frérot pour l'accueil. Bonhomme, je suis venu le récupérer devant le bâtiment A à Fond Vert. Ensuite, on allait faire du bateau avec Yanis. Yanis qui m'a accueilli chez lui avec sa petite fille, un bonbon frérot. Ni sa femme, ni lui ont les yeux bleus, mais sa fille a les yeux bleus. Incroyable. Elle a 1 an, un bijou frère. Les enfants, c'est la vie. Elle venait me réveiller. Tonton! Incroyable. Merci aussi au plagiste de Saint-Tropez, Issa, c'est un tueur. Merci infiniment pour l'accueil. Au Salto, à Giselin, le directeur du Salto aussi, qui m'a super bien accueilli. J'étais tout seul là-bas et honnêtement, j'étais sur le téléphone en train de bosser. Après, j'allais dans la mer. Je revenais sur le transat, je bronzais. Je suis noir là actuellement. Et merci vraiment pour l'accueil. Je tenais à remercier aussi Karim Dogman. Tueur, on a passé une petite après-midi ensemble à Saint-Tropez. Après, je l'ai déposé à la gare de Aix. On roulait tellement vite. On a calé sur la route. Sur l'autoroute à 1 km. C'est une dinguerie. On a calé exactement à 1 km de la pompe à essence. Sur l'autoroute, je cale. La voiture, elle s'éteint. Je me mets en neutre et je laisse couler. Et on est arrivé pile poil à la pompe à essence. Je vais vous mettre les images, vous allez être choqués. Regarde, il n'y a plus d'essence. On arrive comme ça en neutre. En neutre, on est arrivé, frérot.
On a une vraie chance. La voiture, elle s'est arrêtée ici. On a calé il y a 1 km. J'ai mis en neutre, on est arrivé jusqu'ici. En plus, on est en retard, on doit foncer à Extra. Merci au Dragon aussi, à qui on a passé du temps chez Lona. Vous savez très bien qui c'est. On s'est bien amusé chez Lona. Merci à Mas aussi, le maire de Saint-Tropez, pour l'accueil. Franchement, tueur, rien à dire. Mas, il contrôle vraiment le sud. Merci à Thierry aussi, Huracan Rolls, qui fait des locations de voitures dans le sud et qui m'a sauvé la vie. Un bonhomme de ouf. Mes pneus arrière de la M3, ils étaient morts. HS, ça veut dire qu'il y avait la corde et tout. Dinguerie. Il a enlevé les pneus de sa M4 pour les mettre sur ma M3, me permettre de faire la route pour arriver à Toulouse. 1000 respects. Merci infiniment, parce qu'il n'y avait pas les pneus, fallait attendre quelques jours ici. Donc merci infiniment, frérot. T'es un putain de bonhomme, rien à dire. Quand tu montes à Paris, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci aussi à Azerix et Florian qui m'ont fait monter pour la première fois de ma vie sur un yacht de 40 mètres à Monaco. Incroyable, les gars. Incroyable, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. C'est une dinguerie tout ce qu'il y a, toutes les spécificités, tous les coûts d'un yacht de 40 mètres. Le plein d'essence, c'est 90 000 €. En entretien annuel, c'est à peu près 2 millions d'euros. T'as rien fait, hein, t'as pas roulé, c'est juste l'entretien, le staff, place pour se garer, tout compris. C'est à peu près tout ça. Et le bateau en question que j'ai visité, il est à vendre 17 millions. Donc s'il y a des intéressés, les gars, n'hésitez pas une seconde, message privé. Je vous envoie à Florian et Florian fera la vente. Et merci aussi à Pao le Monégas, mon ami milliardaire qui m'a accueilli chez lui. On a passé un super moment. On s'est rencontrés justement ce week-end. On est resté de 18 h à 2 h du matin à débrief. Et Pao, les gars, c'est un mec qui est hyper réfléchi. Il y en a qui peuvent peut-être se dire autre chose, les gars. C'est un vrai entrepreneur. On a discuté de pas mal de sujets. On s'est donné des tips. Et franchement, il a un savoir et une connaissance. Je respecte. Franchement, Pao, merci beaucoup pour l'accueil. On a été reçus parfaitement, bien mangé, avec les chefs à l'intérieur, les chichas, tout. C'était un putain de moment, rien à dire. Tu sais ce qui me fait rire? C'est les mecs qui passent des heures à regarder des voitures qui n'ont même pas les moyens d'acheter. Ils connaissent déjà la couleur, la finition, les options. Ils savent exactement ce qu'ils veulent conduire. Mais ils ont toujours aucun plan pour y arriver. Chez Marchand Elite, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures. Légalement, intelligemment et surtout profitablement. Parce que la vérité, hein, c'est que personne ne commence avec une BMW, une AMG ou une Porsche. Tout le monde commence quelque part, une première voiture, une première marge, une deuxième, puis une troisième. Et petit à petit, ce qui est un rêve devient ta nouvelle normalité. Nos membres ne rejoignent pas Marchand Elite pour apprendre des théories, ils rejoignent Marchand Elite pour apprendre une compétence qui leur rapporte de l'argent. Une compétence qu'ils peuvent utiliser le week-end, une compétence qu'ils peuvent utiliser en parallèle de leur travail, une compétence qui leur permet de créer du capital au lieu d'attendre la prochaine paye. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas la voiture qui compte, c'est la liberté qu'elle représente. Le fait de ne plus être bloqué, le fait d'avoir plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs OP, le fait de savoir que si demain tu veux monter en gamme, t'as un plan pour y arriver. Les mecs que tu vois aujourd'hui rouler dans de belles voitures ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont tout simplement commencé avant toi. La vraie question c'est, quand est-ce que toi tu commences? Le lien est dans la description. Je dirais que aux alentours des 3-4 000, je pense que tu as 5 ventes là et j'en fais encore une demain. Entre 4 000 et 6 000. Une dizaine de véhicules et la formation, je l'ai rentabilisé au bout du premier véhicule. 4 ventes en 3 mois. Ça te met directement en confiance, tu sais que si tu as besoin d'aide, tu peux t'orienter vers eux. Et la formation, en gros, je l'ai rentabilisé d'un coup et j'ai même pris un billet dessus. J'ai rentabilisé la formation. J'ai rentabilisé en une vente. En une vente, je l'ai rentabilisé. En une vente, c'était bon, c'était réglé. En fait, j'ai pas investi dans n'importe quoi. Et là, on va exploser tous les compteurs possibles. Gagne un bon d'achat entre 200 et 400 € sur ton investissement Marchand Elite. Alors, ils sont là les frérots. Ça va les gars? Allez toi. Alors, ça va ou quoi les frérots? Ça va? Tranquille? Comment? Ça va top? Descends vite fait? Ouais, mais toi à côté de la 603. À côté, allez go. T'as dit quoi les gars? Tu connais tout le monde? Non. Non, que tes enfants. Ouais. Maxime, Ouais. Thiago, mon neveu. D'accord. Anthony, qui est le poseur covering PPF. Ok. Et Mathieu, qui est le détailleur. Magnifique. Ah, c'est vraiment une sorte de famille en fait. C'est beau de travailler en famille comme C'est ça. pas la famille, mais bon, c'est. Oui, mais c'est tout comme. C'est tout comme. C'est bien. Franchement, c'est propre. Voilà. Donc là, le centre vous êtes situé là. Là, c'est l'aire de pause, c'est ça? Alors ici, c'est cover. Ok. Cover, c'est vraiment covering PPF vite teinté. D'accord. C'est le centre qu'on a ouvert il y a un mois et demi maintenant. Ok. Voilà, un mois et demi. Et encore, on n'a pas fini tout l'aménagement, Ouais. travaux et autres. On va tout finir au mois d'août. Ok. Et le centre de detailing que je t'avais parlé, qu'on a ouvert ensemble en famille au mois de novembre, Ouais. qui était de l'autre côté, on est en train de le déménager. Ici. Juste dans le local d'à côté. Ok. Voilà, Donc on comme ça, s'agrandit. vous avez tout au même Ouais, endroit. on s'agrandit. Bah, vous avez Au raison. niveau logistique, c'est vachement plus simple pour nous. Ok. Et puis voilà, Charmé. on était court là-bas en place. Ouais, ouais, j'imagine. Voilà. Et là, vous avez beaucoup de plus de place. Déjà, ça, vous pouvez exploiter tout ça. J'imagine. Ouais, niveau place parking pour les clients. Ok. Ici, donc, on a 300 mètres carrés de surface. 300 mètres. Ouais, on a 300 Ah, viens, on fait un petit tour, je suis chaud. Regarde. T'as une Incroyable. petite salle d'attente pour les clients. Ok. Bon, pas beaucoup de clients vont attendre, mais c'est pour ceux
Qui reste un peu Voilà, sur qui place reste et un tout. peu, les vides teintées, etc. Parce qu'après, le reste, c'est des choses qui durent vachement longtemps, donc entre 2 et 3 jours, voire plus. Donc, on passe directement dans le local cover. Ok. Ici, c'est pour faire le covering. Ah ouais, propre. Voilà. Magnifique. Ah, t'as de la place, hein. Oui. Ah, t'as vraiment de la place. On est sur le PPF. Ok. Là, tout D'accord. le local là, c'est le PPF. Ouais. Donc, il y a encore des travaux qui vont arriver pour qu'on mette une porte ici Ok. directement pour qu'eux ils soient vraiment à l'abri, surtout sans poussière. Ok. Et là, en passant pour les vides teintées, donc il y a 2 voitures qui rentrent. Magnifique. Pour les vides teintées. Donc, du coup, on peut travailler sur 4 voitures, voire 4 ou 5 voitures même. Ça, Là, c'est les films là-bas. Ouais, donc on va les poser comme ça. Donc là, on a fait un test avec cet Ok. appareil. Donc, C'est celui-ci. ouais, non, dessus. Là. Ouais. Ok, ouais, mais on peut pas Ça, le. c'est ton petit PPF satin. Ah, je suis impatient, les gars. Vous savez même pas comment je suis impatient. Et nous, on a pas ça de l'affaire. Mais j'imagine. Là, ça y est, je vous l'ai ramené. Là, je vous la laisse la semaine. Vous faites ce que vous avez à faire. Franchement, c'est voilà, donc, c'est au top. Franchement, il est bien le petit local. Hein. Détente. Ouais. Bah, encore tout à l'heure, on va faire un peu de travaux. Ouais. Là, tout à l'heure, on va mettre une lumière comme ça. On va la mettre là, ici. Ok, comme ça, ici, t'es bien éclairé. En fait, on attend que ta voiture elle rentre, laver. Et comme ça, j'enlève les dalles. Ok. Je recommence parce que j'avais commandé une nacelle pour l'autre côté. Ok. Et donc, du coup, voilà. Magnifique. On fait les deux. Non, franchement, super propre. Rien à dire. Et en termes de volume, ça va, les clients, ils commencent à venir. L'acquisition client, comment vous la faites? Bah, nous, on fait beaucoup d'internet. D'accord. Quand tu dis internet, c'est ads ou Insta et tout? Insta. Ok. Insta, après on. TikTok. Ouais. C'est qui met sa tête sur les réseaux? On fait. Qui? Ah, là, une meuf? Ouais. Ok, d'accord. Elle est jolie. C'est bien. Elle passe bien? Elle passe bien. Moi je suis petit, je suis gros, Ouais. ça passe pas. Non, mais envoyez là et envoyez des ads à fond. Payez la communication. C'est important. Et vous allez voir, il y a des skills, des gens qui vont venir par rapport à l'accroche, au fait qu'ils aiment le travail qui est fait là, les voitures, l'humain aussi. Faut pas dénigrer l'humain. Non, c'est sûr. Faut pas oublier les gars. Enfin, tous les clients, c'est des humains à la base. Ouais, puis après on essaie de toucher un peu des gens un peu comme toi qui ont pas mal de. Bien sûr, visibilité. Il y a des gens ici qui font du contenu un peu? On a eu Eline Toulouse Je connais pas. qui vraiment fait que du Toulouse, mais surtout sur la mode. Ok. Mais en fait, elle est venue nous voir par hasard pour nettoyer sa voiture Ouais. à Detailing. Ok. Et quand on s'est vu qu'elle s'est abonnée à nous, on a vu le nombre de personnes qu'elle avait. On a dit, attends, on va lui faire un truc, il faut qu'elle nous fasse de la pub. Ouais. Le jour qu'elle nous a balancé le machin, le jour même, 47 appels. Mais Direct. mais comme ça, je suis même sorti de ma réunion. Ouais. Je me dis, c'est quoi? À ce qu'est-ce qui se point-là. passe Ah, c'est Et charmé puis ça. les garçons m'ont appelé, putain, ça arrête pas, bam, 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 bam. Ouais. Donc voilà, donc. C'est bien, c'est des belles Là, tu opérations. vois, elle revient mardi, donc elle Ouais. a ta voiture, elle vient mardi pour faire ses vides teintées, donc Ok. on sait que. Voilà. Charmé, ça décolle, c'est comme ça, comme vous ça avez que ça raison. fonctionne. Il faut, à mort. Et Théo, il est pas passé? Si. Il est passé? Ouais, il est passé. Je vais l'attraper, hein, je vais lui dire qu'il passe plus souvent. Ah oui, ça c'est un petit peu. Tu peux, parce qu'en plus, l'autre jour, il fait une vidéo YouTube comment nettoyer ses voitures. Ouais. J'avais envie de lui dire, Nicolas. Non, Non, on lui a fait, je sais plus ce qu'on lui a fait. On lui a fait une série 3, Ouais, un lustrage complet, je crois. ok. Hein La vidéo, il est sorti. Ah oui, la Maserati bleue. Maserati? Ouais, la Maserati. Elle est belle, hein, de ouf. Hein. Tu veux qu'on aille voir la bête? Mais oui. Allez, let's go. Elle est belle la C63. Hein. Oui. C'est à qui? Magnifique. Oh là là, elle est archi belle. D'origine la couleur? Ouais. Magnifique. Céramique, les freins. Franchement, 10 sur 10 la config. Vraiment. Volant carbone, tout intérieur. Rien à dire. Et voilà la bête qui est dégueulasse. Je t'explique. Je sors des plages de Saint-Tropez, etc. On t'a suivi? T'as suivi? T'as regardé? Malheureusement, là-bas, il n'y a rien pour laver les voitures. En tout cas, il faut prendre du temps et tout. Donc j'ai foncé, j'ai arraché la routière. Lavage avec une grosse décontamination parce que le film, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune trace. Ok, Et ta voiture, on va la lustrer avant. ok, d'accord. Donc là, il y a Impeccable. lavage, lustrage. Ouais. Et après. Je te laisse carte blanche. Fais-nous un kiff à moi et la commu. Hein. Faut que tout le monde valide. Hein. C'est Anthony. Là, les gars, on parle vraiment tous ensemble. La voiture, elle est pour nous tous. On leur laisse carte blanche pour nous rendre la voiture la plus belle possible. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais confiance, les gars. Il n'y a pas de souci. J'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, comme ça, elle va me manquer, hein, parce que je kiffe quand même noir satin. Elle est belle comme ça. Brillante et tout. Je kiffe. Tu vas la protéger.
Moi, quand tu partiras en Nurm, Ouais, hein, ce sera quand mieux. tu feras une petite dinguerie dans Ouais. la terre, là, ça sera mieux. Ouais, t'as raison, je te jure, t'as raison. Ah non, nous on laisse pas les voitures dans les showrooms, mais on fait rien. On travaille pour ça. La FF, je la démonte, la Rolls, je roule fort avec quand je vais en Espagne. Merci en tout cas les gars pour l'accueil. Bah écoute, Let's go, on attend de voir le résultat. Rappelez-vous bien les gars, regardez la couleur, comment elle était. Full noir brillant, avec aucun détail chromé, rien du tout. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Bon les gars, écoutez, je vous reprends 5 jours après. On est vendredi 3 juillet et j'enchaîne. Là, j'étais à Provins. Je suis en train d'aller à CDG pour aller récupérer ma voiture. Attendez, je crois que c'est cette sortie. Ah ouais, c'est celle-là, je sors. Donc là les gars, je viens de recevoir un message de Philippe. Bon, il m'avait dit que la voiture était prête ce matin et tout. Là, il m'a dit, j'ai grave envie de te spoil. Rose comme ça avec écrit sur le côté, c'est pas les magnétiques. Putain, je suis impatient de la récupérer la voiture, vous savez même pas. Impatient. Ça va là, il est 19h. J'ai le vol pour une fois que je viens en avance à l'aéroport. J'ai le vol à 20h35. Donc pour une fois là, j'ai 1h30 d'avance. Détente. Direction Toulouse. Et ensuite, je vais rester un peu dans le Grand Sud les 2 jours parce que j'ai 2 personnes à voir. Je pars avec un sac derrière et là aussi, petit cadeau pour mon gars sûr, Théo. Bon, j'ai dit que j'allais le voir. Je vais pas arriver les mains vides et je suis content de sa réussite. Je suis content de ce qu'il devient. Je suis content qu'il ait de nouvelles problématiques parce qu'il grandit et je trouve ça top. Donc mon Théo, j'arrive aussi. Je passe te voir à Toulouse. On va faire une paire de coups, on va voir tout le monde dans le Grand Sud. T'as ça, on est arrivé hein. Ouais. C'est le moment. Le Arcos frérot. On est prêt ou pas? Ouais. Déjà expliquez-moi d'ailleurs ce qui s'est passé. Comment vous avez travaillé dessus? Est-ce que ça a été compliqué, facile? Dites-moi. L'idée que tu voulais, c'était déjà le PPF. Ouais. Le but, c'était de la protéger. On t'avait vendu un noir satin. Le problème, c'est que quand Anthony, notre spécialiste, il a commencé à poser. Ouais. Ah, je suis venu ici plusieurs fois, le midi, le soir, le voir. Et je le voyais, il était pas bien. Ah ouais, vrai à ce moment-là? J'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. T'es pas content, t'as un M3. Il me fait, non, putain, c'est pas bien, ça sort pas bien. Ah ouais, putain, merde. Et donc, ouais, donc, ça coup, faisait en fait, chelou. les imperfections que la carrosserie pouvait avoir dues au gravillon, qu'avant, t'avais pas de PPF. Du Nürburgring. Voilà, tu vois, quand tu colles trop les GT3, frérot, c'est compliqué. Donc oui, voilà, c'est normal. Donc maintenant, tu peux les coller. Ouais, c'est bon, top. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on t'a envoyé des photos, on n'était pas content. Ok. En fait, on s'est dit, le rendu, c'est pas ce que tu Ouais, ouais, c'est pas le top. On s'est dit, dans l'idée, le coloris, tu l'auras, mais tu n'auras pas la même, entre guillemets, la même protection. Ouais. T'as la protection, mais par contre, t'as pas la régénération quand t'auras une rayure. Ok. Voilà, Et c'est bien ce qu'il faut préciser justement, la différence entre PPF et covering. PPF, ça protège plus que le covering. Alors ça protège autant, mais un peu plus. D'accord. C'est surtout que après, si ta rayure, elle n'est pas trop profonde non plus, parce que c'est sûr que si t'arrives, oui, bien sûr, tu vas à la carrosserie, ça marche pas. Ouais. Mais par contre, la rayure, elle s'autogénère par rapport aux UV, même tu réchauffes un petit peu, elle s'enlève. Ok. Donc ta carrosserie, elle revient. Ouais, ta top. peinture. Mais le covering, non. Le covering, là, par contre, tu es obligé de changer l'élément. Ok. Donc tu rechanges l'élément. Après, le film que tu as, c'est un film que tu peux trouver dans tout n'importe où et voilà. je peux le refaire si je suis à Paris. Voilà, si... C'est pas un caméléon, tu n'auras pas une différence de teinte ou quoi. Ok, sûr. Donc, non, sûr. Parce que Noirmat, moi, ce qui me fait flipper. C'est pas le Noirmat, noir. Non, mais c'est satin. Voilà, non, mais voilà, mais que tu saches, le Noirmat, moi, avec les voitures que je vends, j'ai eu peut-être 4-5 voitures de cette couleur-là. En peinture, quand il faut refaire, tu ne retrouves jamais la couleur. Bah, comme moi, le et ça, c'est une vraie galère. Moi, le C63 sur le latéral, il y a une porte qui n'est pas de la même couleur. Ouais. Tu le vois pas le nu, mais quand tu as le soleil, tu le vois. Parce que c'est en peinture. C'est une galère. C'est une galère. Cette couleur-là, franchement, c'est l'une des pires. Après, voilà, c'est très joli. Ouais. Ça salit un peu plus bien vite. sûr, non. Tâches, mais par contre, après, tu vas voir. Ça fait la diff. Quand c'est beau. Oh là. Je suis impatient de voir. Il a mis, merci en tout cas, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait déjà. Franchement, ouais, merci après, infiniment. on a fait quelques petits rajouts que, ah ouais, tu vas découvrir. Je suis impatient. Donc on revient dans les locaux. On va l'avoir comme ça tout de suite. Merci infiniment les gars, vraiment vous avez géré de ouf. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Je respecte votre travail, je sais que ça n'a pas été évident. Sont personne au quartier, j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. Même pour acheter du plaquet, t'attends que le cours de leur baisse. Ils veulent rivaliser négro, ils font de leur best. Rien à gratter sauf maladie, j'ai fait le tour de leur... Elle est méchante les gars. Oh là 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 là. Quelle agressivité. Magnifique. Rien à dire avec les feux allumés, ça va être encore plus beau. Vos éclairages, ils font chamber. Ah, elle a une vraie gueule. Franchement, je suis obligé de vous checker. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes des tueurs. Les gars, merci infiniment. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Taf réussi. Dites-moi s'il y a des détails, des trucs que j'ai pas vus. Là,
déjà on t'a filmé les vitres à l'avant D'accord. en 30%. Ok. Parce qu'on s'est dit sur Paname comme ça, Ouais, on est ouais. emmerdé. Bien joué de ouf. Voilà, 30, ça fait juste un petit dégradé avec l'arrière, ça faisait trop avant. Donc Ok. un petit dégradé, puis Cintage de feu. le rouge Ok, seulement. magnifique. Pour avoir la bonne blanche comme chez les Porsche. Rien à dire. Avec les catadiens. Voilà. Allez, Et méchant. après, bien sûr, tout ce qui est diffuseur, Ouais. c'est resté en noir brillant. Donc oui, élément en noir brillant, diffuseur, toit, Toi, le barre petit de béquet toit, là, barre de toit, super. tout le shadow line. Ok. Voilà, tout ça, tous ces éléments ils ont été listés. Voilà, pour que ça fasse chaud. Elle est méchante les gars. Franchement, c'est un vrai Bon, pas. Tu vois ce qu'elle a les clés pour prendre avec les feux allumés. Ah, c'est oui. exceptionnel. Tu changes tes piles. On m'a dit, elle souffle plus. Non, non. Je te jure, ça fait 2 semaines que je vois comme ça. Avec le décolle de mettre. Regarde, tu vois. Elle souffle direct. Oui, bien sûr, et Baptiste, il t'a fait un petit détail à l'intérieur. Merci beaucoup. Donc, Franchement, merci. il t'a refait les cuirs, il t'a nourri les cuirs. T'as géré. Voilà. Franchement. Rien à dire. Oh. Non, c'est méchant. Merci les gars. Franchement, résultat, je suis archi content. Vraiment. Là, vous n'avez pas touché. Hein. Exprès comme ça. Ouais. Magnifique. Voilà, pour que ça ressorte. Les rétros, tout. En fait, tout ce qui est brillant, il fallait que ça ressorte un peu. Ok. Non, ça fait vraiment la gif. Même les cuirs, hein. Franchement, je vois la gif, hein, elle était dégueulasse. Tu sais, j'avais fait une semaine un peu dans le sud avec le sable, tous les trucs. Il y avait du sable. Bah oui, il y en avait partout. Merci même pour le lavage. Franchement, les gars, vous avez géré. Allez, on est gentil. Ouais. J'ai repris la cam tellement je suis excité les gars. Elle est magnifique. Regarde la gueule. Tu vois quand j'arrive à 2,89 parce qu'elle est bridée à 2,89. Tu vois cette gueule là. Ça ne peut que te faire peur. Après tu te fais dépasser. Le mec il appuie sur les warnings. Il te dit merci. Chut. Incroyable. Incroyable. Oh. Elle est trop méchante. Et même l'intérieur blanc j'ai l'impression qu'il ressort encore mieux. Peut-être c'est les vides. Peut-être c'est le fait que ce soit encore plus noir. Il y a un petit détail aussi que t'as, je sais pas si t'as vu. Ouais. L'intérieur de poignée En brillant. Ok d'accord. Putain j'ai même pas fait attention. Comme Je ça, te ça jure. s'oublie pas si t'as des alliances, des bagues. Ok d'accord pour pas la rayer. Si un jour tu te maries, on sait jamais. Ouais, c'est pas demain la veille, mais c'est ok. Magnifique. Magnifique. Merci encore les gars, vraiment merci beaucoup. Je suis très très content. Vous savez même pas à quel point. Sur ma vie les gars, je suis archi content du rendu de la voiture. Elle est exceptionnelle. Tous les détails parfaits. Regarde comment elle match avec l'individu. Regarde comment la voiture elle match avec l'individu. Incroyable. Est-ce qu'on va voir l'autocal? Vu que vous êtes en plein agrandissement, c'est ça? C'est ça. Ah ouais. Ok d'accord, donc il est plus grand celui-là. Ah, il est beaucoup plus grand. Avec une mezzanine qui fait 70 mètres. D'accord. Donc vous allez exploiter en haut aussi? Ouais, on l'espace, ça fait les bureaux. Ok. Ça vous pose pour eux. Ouais. Une station de lavage. Super. Qu'on a fait équiper pour le traitement des eaux et autres. Ok. Ici. Et puis donc 5 postes de travail. Magnifique. Lustrage céramique. Et tout ce qui est forfait pour nettoyage intérieur-extérieur. Magnifique. Voilà, pour pro et particulier. Sachez que je respecte beaucoup ce que vous faites les gars. Franchement bravo. Je sais que c'est pas évident de se lancer comme ça et de justement changer d'activité, tout faire pour. D'ailleurs, l'achat-revente. Il faut que tu vendes des voitures avec le spot que tu as et tu as tout à refaire. C'est-à-dire que tu as le detailing, le covering, le PPF, nettoyage s'il le faut. Il manque quoi? Tu as le local. Tu reçois les gens, même tu fais que du dépôt, tu sors pas 1 euro de trésorerie. Mais je crois que t'as pas besoin de le convaincre. Ah ouais? C'est bon, t'es convaincu? Ah ouais, tu fais l'achat-revente, frérot, ça va aller très très vite. Hein. La trésor va grimper et tout. Franchement, c'est bien, les gars. Respect. Et moto, vous faites pas aussi? Si. Ah ouais, si vous avez la demande? En covering et PPF, Ouais. il y a eu des motos qui sont venues cet après-midi, une Harley. Il y a une Panigale Ah ouais? V4. V4S? Comme celle que j'avais là, rouge? Ouais, ouais. Incroyable. Ah, c'est l'une des meilleures motos que j'ai Il eues. fait que de la piste. Ouais. Il est sponsor du 4. Il est Mais- venu à l'inauguration. Et du coup, elle a jamais rien eu et il la protège, c'est ça? Avant qu'elle s'abîme. Ok. C'est ça, pour lui, c'est un petit bijou. Eh, vous savez ce que ça coûte une moto GP? La vraie pour la course. Ah, pour la course? Ouais. Vous avez une idée ou pas du tout? 110, 120. Rajoute. Parce que lui, sur sa Panigale, il a un pack carbone après qu'il l'installe pour circuler. Ouais, mais en fait, il y a plein d'autres trucs qui rajoutent. Ça coûte 2 millions d'euros. Quoi? Leur moto. Je l'ai appris lors du Grand Prix, parce que même les voitures du Grand Prix, elles coûtent 5, voire 7, des trucs de malade mental. Dis-toi s'il les crash, mais les motos, ça coûte entre 1 et 2. Comment autant d'argent dans une bécane que il peut tout arriver, elle s'explose? C'est une dinguerie. Et j'ai regardé ChatGPT et tout, hein, donc validez l'info. 2 millions, c'est beaucoup. Hein. C'est trop d'argent. Le capot quand il tombe.
c'est trop. Je comprends pas. Et même, même les F1, c'est une dinguerie. Franchement, c'est beaucoup d'argent. Il y a des moyens. Si seulement on mettait 2 millions dans une moto, laisse tomber. Je vais prendre la route, je suis archi satisfait. Je suis vraiment, vraiment content. Et les gars, pour tous ceux qui veulent faire des coverings qui sont dans le sud, et même pas dans le sud, hein, si vous voulez venir jusqu'ici, il n'y a pas de souci, les prix sont attractifs. D'accord, faut savoir, ça tourne aux alentours des 3 000 € un chantier comme ça. Et après, si tu vas acheter du détail, ça peut aller plus, ça peut être moins. Si tu fais moins d'éléments, ça va, c'est cohérent. À Paris, frérot, ça coûte 5-6 000 hors taxe très vite. 72 à route de Paris, à Saint-Jory, d'accord? C'est juste à côté de Toulouse, donc tu prends l'avion, tu es à côté et t'es à une quinzaine de minutes. Respect en tout cas pour le travail. Vraiment satisfait 100%. Et les gars, moi je m'arrache, hein. Je m'arrache à Saint-Tropez avec mes potes qui pèsent, mais je suis tout seul. C'est ok. En tout cas, merci pour le taf les gars. Vous êtes les meilleurs. À bientôt. Merci à toi. Au plaisir les gars. Vraiment, vous avez assuré. Merci beaucoup frérot. Merci. À très vite j'espère. Ouais. On se tient au courant et on peut repartir. Hein. Il y en a qui sont chauds. Hein. Maintenant directement sur Waze, il y a écrit Nouguet Automobile. Bravo, bravo. Ça bouge, hein? Ouais. Franchement, ça bouge, hein. Théo, franchement, ça me fait plaisir de voir ça. La vérité, ça me fait plaisir. Vraiment, t'avances bien. Rien à dire. Félicitations, c'est à toi le T-Max? Ouais, ça va, je vous l'envoie. Tu l'as bien payé. 1h du matin, frère. Comme jamais. Donc là en tout, juste avant tout à l'heure, là je suis à 90 et 100 voitures vendues, donc on s'approche des 100, ça devrait arriver peut-être mois prochain. 90, on va l'avancer. Et ça en 1 an, 1 an et demi? Ouais, entre à peu près entre 1 an et demi et 2 ans. Pas mal de recherches perso d'ailleurs, étonnamment là récemment, et beaucoup avec les réseaux, tu vois. Comme quoi, ça sert bien. Mais bien sûr, ça marche. Et des gens les réseaux, c'est un aimant que dans l'automobile, dans les bilans, etc. On a souvent des gros chiffres d'affaires. Donc tu vas faire 100 voitures, il y aurait écrit 1,6 million de chiffre d'affaires. Le truc, c'est que c'est pas représentatif de notre marge. Depuis genre janvier, il y a entre 500 et 600 000 qui est passé sur le pont, donc ça va. Magnifiquement, c'est bien, c'est qu'il y a du roulement. Mais il faut oser, il faut en faire une, il faut faire quelque chose. Bien sûr. Et après, parfois, il y a des galères. Les galères, moi j'en ai eu plein, et encore, je suis au début, je pense. Et ça permet d'apprendre, passer à autre chose, etc. Ça y est les gars, après cette baronne, direction Saint-Tropez, 4h30 de route en détente. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent cette situation quand t'es derrière des voitures de Condé et qui te bloquent parce que eux sont en fond de 6ème frérot et que toi t'as juste à appuyer, tu veux les dépasser, avoir ta vitesse de croisière, tu vois. Vas-y, je suis pas patient en vrai. Voilà. Je suis avec la famille en bas, ça joue fructifie, ça reste pas les mamies. Ah mon ami, lui c'est un profiteur, il mérite des claques, on m'a dit. Ici tout le temps c'est la galère, wesh mon frère, j'aime ma mère, je suis pas le malheur parce qu'il arrive à toute allure comme un renard. La faculté de rouler avec le genou, c'est super important. Un frère qui sort, un frère qui rate, chacun son sort. Il y a tout le temps les cibles, les éteignes les phares. Elle est vraiment crapuleuse hein, la voiture hein, les gars. Vraiment, en fait c'est le seul mot. Crapuleuse. T'as compris que là elle fait peur la voiture. Regarde. Oh là là, je vais lui faire une carto là. Ça va être très très méchant. Attends, j'essaie de démarrer. Regarde la couleur exceptionnelle. Mama. Regarde, je suis obligé de m'arrêter prendre une photo. Des trucs comme ça, frère. Ah non, ça va être trop méchant. Je vous jure que le Normat, il fait toute la différence. Let's do it. Ça va, il me reste même pas 1 heure de route pour arriver à Saint-Tropez. 52 minutes. Léger. Franchement, la route, je l'ai mangé détente. Je l'ai 4h26. Je suis max. Je suis arrivé à Saint-Tropez. Regardez la vue de ouf. Petit soleil du matin. J'ai pris un appartement dans le port. Je suis réglé. Demain matin, quand je dis demain matin, c'est dans 3-4 heures. Je me réveille, je fonce direct à la plage. Juste à côté. Là, les plages de Saint-Tropez, c'est les meilleures. Je suis un petit peu fatigué. Je suis pas cuit. C'est-à-dire que si tu me rajoutes des kilomètres à faire, je peux te les faire. Mais un petit peu de repos, je suis bien aussi. Ça va reposer un peu le corps. Et ensuite, je suis reparti. Putain, j'arrive pas à trouver. Tu sais, des fois, il y a des apparts, frère, ils sont galère à trouver, frère. 305, mais il y a le 304, le 302, 306, 308. Voilà. Il fallait que ça tombe sur WAM dans les trucs, dans les galères. Ils envoient 15 vidéos. Ah, c'est de l'autre côté, c'est juste là. Tiens, regardez tous les bateaux encore. Tu vois au fond là? Tout ça, c'est des bateaux qui sont prêts là pour demain matin. Allô?
On est samedi 4 juillet. Ça y est, Saint-Trope, c'est la saison. C'est maintenant. Bon les gars, nouveau jour. Là, ça y est, j'ai descendu les montagnes de Saint-Trope. Direction le Salto. Un beach club privé, détente, posé. Oh là là, le son. Comme ça quand ça part. Moi j'ai pris à gauche, direction le Salto, Koya Beach, Salto, la cabane, tout est à côté. Tu vois, t'es en plein milieu de la faune, de la flore, c'est ça que je kiffe ici. Hop, parking juste là. Et en fait, toutes les places, et des petits cabanons. Là tu payes à la journée, c'est 20 balles maximum, donc bénéf. Hop, mettre là, comme ça, pas perdu. Oh là là, il y a plus de monde que la semaine dernière là. Ah oui, hein. Il y a du monde. La Mini Moke. Ça, c'est la voiture tropézienne par excellence. On dirait que cette voiture, elle a été construite que pour Saint-Tropez, on dirait. C'est dingue. Le seul endroit où j'en vois, c'est ici. Je me rappelle, j'en avais vendu une à Paris. Mais à part ça, elle descendait ici. Tu vois, la destination, c'était ici. Non, il est full le parking. Rien à voir avec la semaine dernière. Full. Regarde, Mini Moke encore. Il n'y a que ça. Oh là là, il est beau le Taycan GTS devant. Là, par contre, je suis sûr que la voiture, elle doit être crade. Genre très sale. Là. Ouais, c'était sûr. Tu vois, un petit peu de sable et ça y est, elle devient sale. Mais elle est exceptionnelle, frérot. Regarde, ça accroche super vite. Super vite sur le mat. Franchement, ça, c'est le genre de voiture, à chaque fois que tu descends, tu te retournes et tu la regardes. Si t'as pas cet effet-là sur ta voiture, c'est que t'as pas la bonne voiture. Elle te correspond pas assez. Bon, c'est invendable. Hein. En plus, c'est les tout derniers. Mais c'est beau. Je vais dévoiler sur Insta, TikTok et tout la nouvelle couleur une fois que je serai allongé là-bas au beach club. Et let's go. Je vais vous montrer un peu l'intérieur là-bas. C'est pas l'animosité de Cannes, le stress, l'angoisse. Non, Saint-Trope, c'est détente. Regarde, t'as la petite 812 garée. Magnifique. Un espèce de Rosso Magma la couleur, mais un peu plus foncée. Elle est magnifique, vraiment. Tu vois, au milieu de rien. C'est ça qui est dingue, frérot. On passe beach club, hein. Mais il y en a d'autres. 17 millions de chiffre d'affaires. Incroyable. C'est frérot, c'est le installé. La plage elle est full. Moi ça va, je suis calé en détente. Ramener le petit café noisette. C'est encore un peu dur hein, sans sucre. Ils m'ont dit ça y est, la saison commence réellement. Mec sur les bateaux ils viennent. Après ils prennent le petit bateau là qui est juste là. Et ils viennent manger ici. Après ils repartent sur le bateau et repartent en mer. Et t'as nous qui sommes sur la plage, t'as de tout ici. Bon. Ça y est, c'est parti, session work, je me mets sur le bigot, je reprends tout à l'heure. Tu vois, ça c'est la vraie finition. Je t'explique. Ça c'est l'annexe du gros bateau qu'il doit avoir là-bas. Tu vois, les gros yachts. Donc ça veut dire le petit bateau, il vient, il s'installe, il arrive à monter, tu sais, comme les chars. Regarde, et après il rentre dans l'eau. C'est impressionnant. C'est des espèces de chaînes des chars d'assaut. Il monte le bateau sur la plage et il repart. Ah, il est dans le turfu, frérot. Il a pas mis un pied dans l'eau, le mec. Choqué. Il est bon. Impressionnant. Ah, il est bon, frérot. Yeah, je vais essayer de pas le lâcher des yeux, voir où il va où. Mais je pense que ça doit être loin. Cuit. Ah ouais? Je pense que t'es cuit. Non, je vais regarder. Non, ça c'est l'annexe. Exceptionnel. Ah, il est bon. Il y a du budget, hein. À Saint-Trope. Ah là, c'est une métaverse. Hein. Il y a du budget sale, frère. C'est une métaverse. Bien sûr. Je sors du Nikki Beach, je vais me rejoindre Mas là-bas, le maire de Saint-Trope. Cours de promenade hélicoptère, duo armé sur le Hornet, niggas affamés sur le cornet, vitesse lumière sur la voie 7. Franchement, on a bien rigolé, hein. Petit débrief, votre gars c'est un aimant. Il arrive au Nikki Beach, frérot, il repart avec 4 Insta, mais gratuit pour 0. Et sans aller parler, hein. Il s'assoit, cigare, ils arrivent détente. C'est trop fluide, frère. À Saint-Trope, ça bouge grave. Je vais remonter là, je crois que je vais aller à Monaco. Je vous disais, les gars, il fait vraiment bon vivre à Saint-Tropez. Hein. C'est the place to be pour être à l'aise, confort, tu vois. Il n'y a aucun stress, aucune angoisse ici. Vraiment. Tu peux bosser sur ton tel, tout gérer à distance, c'est le feu. Et même les connexions, elles se font comme ça, frère, en 2 secondes. En 2 secondes. Non, cuit. Daron. Tous les bateaux, ils sont calmes. Enfin, ce bateau-là, ils sont en train de tout arracher, frérot. Et tu vois, c'est ça qui est lourd.
Regarde, il y a les keufs juste devant, ils disent rien. Ça veut dire que le jour où j'aurai mon putain de yacht, vous aurez un voisin relou sur le port de Saint-Tropez. Vous aurez un poison. Il va mettre du gros B2O, frérot, à fond sur le port. Et tout le monde va écouter. Tous les passants, j'en aurai rien à foutre. Mais le jour où ça arrive, frérot, que le bateau il est garé ici, comme tout cela, que de l'extinction, frérot. Que de l'extinction. En fait, ce sera la partie de ma vie. Après toute la négativité qu'il y a aujourd'hui, qui s'accumule, ce sera le moment où je pourrai flex. Où je pourrais détendre. Je sais pas, dans 5, 10 ans. Détendre sur le bateau, que de l'extinction. Et on aura enfin les fruits de tout ce travail. Parce que là, on n'a encore rien. On est encore en building. Vous savez, je me suis calé au-dessous. Je suis avec deux amis. Que moi. La vie. Non, il n'y a que moi. Eux, elles parlent pas. Incroyable. Elles sont trop belles. Vraiment? Validé? La vie. Magnifique. J'ai marché dans la rue, elles m'ont dit, ouais, t'es magnifique. Non, mais laisse tomber. Et après, on a fait un débrief. Là, je suis au Tsar. Ici, c'est le premier endroit où j'ai envoyé une bouteille de ma vie. 15 ans. Saint-Tropez, 15 ans au Tsar. Je vais vous mettre les photos là juste après. On voulait juste faire comme les grands. Regarde, c'est ici. Sur le port de Saint-Tropez. Ah, elle est en feu. Ah, il y a la halle. Say hello. Hi. Where are you from? I'm from Ukraine. Amazing. And you? Hello. Say hello. I'm from New York. Okay. You travel a lot? I travel a lot. All time. And I'm lucky to meet such wonderful people. What's your name? Mariana. Nice to meet you. Enchantée. Enchanté. And you? Enchantée. Your Je name? m'appelle Anna. Anna. Amazing. On voulait regarder le match, mais j'ai reçu un coup de fil. I like that. That's really cool. You like it? Yeah. What is it? Camera for YouTube. No, but I love it. Osmo. Yes. Il y a l'équipe de Pau qui m'ont appelé à Monaco, ils m'ont dit viens, on va faire la guerre ce soir au Jimmy's. Je vais mettre un décollage, j'en ai pour 1h30 et je vais foncer là-bas. Et franchement, belle rencontre à Saint-Tropez, tout le monde fuit, je vous disais, tout le monde est fou. Sur ma vie, là, sur la route, gros sanglier à l'arrêt. Son comportement, il m'a impressionné. Dire qu'il y a une mini devant moi. Le sanglier, la voiture devant moi, elle l'a évité. Moi, je l'ai vu juste après. Je l'ai évité. Le sanglier, il bouge pas. La voiture derrière moi, elle l'a évité. Il voit des feux, il voit des trucs rouler vers lui. Il se décale pas. Je l'ai loupé de peu. J'ai pas compris pourquoi la voiture de devant s'est décalée. Et dès que je l'ai vu, le sanglier, bam, sur le côté. Il a pas peur, frérot. Et depuis tout à l'heure, la voiture devant moi, je dis, elle roule doucement. Pourquoi, en fait, depuis tout à l'heure? Mais en fait, tranquille. Il a pas eu peur, frérot. Il a des vraies couilles, le sanglier. Tu l'as vu, le sanglier? Ouais. Choquant? Ouais. Fais attention. Ciao. Putain, c'est une meuf qui conduit en plus. Ah ouais, dinguerie, frère. Ouais, je roule doucement. Je sais pas pourquoi je roule fort là, je suis en ouf. Ça y est, bien arrivé à MC, en live. Regardez, j'ai récupéré qui? Voilà, bien accompagné. Ah ouais, mon cafard préféré, frérot. Voilà, je vais jamais en boîte, je vais dire, allez, tu sais quoi, ce soir on y va. Ah frérot, tu vas en faire une exceptionnelle, ça y est, je suis monté, frérot. Là, bah tu vas voir, tu vas voir, ce soir, frère, c'est pas comme d'habitude là. J'ai déjà fait des soirées à Pau. Hein. Quand il privatise, il prend le micro, frérot, c'est tout le monde va se faire enculer. Ça écoute que sa musique. La petite, hein. Oh là là, les MC. Ah, c'est pour toi ça. C'est pour toi, frère. C'est quoi ton type de meuf de base? Mon type de meuf? Ouais. Tout droit? Ouais, tout droit, ouais. En fait, je t'explique, j'ai pas de type de meuf, à proprement dit. Maintenant, tout dépend de la beauté. Moi, il me faut un 10, frérot. Ok. Et en dessous, il faut le comportement qui va avec. Ok. Si t'as les deux, frérot, peu importe ce que t'es, à partir du moment où t'es super belle, pour moi, c'est OP. Mais j'ai pas de style de meuf, je vais pas te dire brune, blonde, métisse, rebeu. Elles sont toutes belles, frérot, toutes. Ouais. Faut juste trouver les avions. Et toi? Ouais, j'ai un blond aux yeux bleus, frère. Ah ouais? C'est ça ta DA? Direct. T'es bon, frérot. Mais. Direct, t'es fine. Pays de l'Est. Pays de l'Est, attention, frérot. J'étais avec une Serbe là juste avant d'arriver. Ok. Frérot, je vais te la montrer. Je vais te la montrer, tu vas kiffer ta tête. Allez, vas-y, let's go, viens, on va kiffer. On va faire le taf. On est en train de bosser, hein, en pleine Tebois, avec Drivers Paris, la famille comme jamais, comme jamais. Drivers Paris avec ma perle, regarde. Bah. Je l'aurai. Elle arrive, frérot, elle arrive.
voitures de dingue. De dingue. Ah ouais, Pao il est relou. Pao il est relou, frérot. Il est baisé. Il est baisé, il y a au moins pour 100 000 là. Il m'a amené la chicha avec Max. 200K, l'apérose. C'est la vraie richesse. J'en prends 10, j'en prends 12. C'est la vraie richesse. T'es en ville, j'en ai 12. Un autre jour, à Saint-Tropez, c'est la Riad, frérot. Je me trouve à gauche, à droite, on est au Verdé. Un petit peu de rire la vie. C'est la vraie détente. J'ai retrouvé mes cafards. Say hello. Say hello too. Hello too. Là on est calé, très sympa. Et tout à l'heure je suis au téléphone, ils me disent ouais qu'est-ce que tu fais? Je dis je travaille, allô. On n'a pas le droit de bosser pour être là, on n'a pas le droit de s'asseoir un peu. What is your eyes? Green. Ah, what's the name in French? Vert. Vert. Verdé. Verde. Verde. C'est Saint-Tropez l'été, hein, t'as pas ta tête. Juillet c'est Saint-Tropez. Nulle part ailleurs. The place to be. Tu vois quand t'as souffert toute l'année, tous les jours, toutes les tâches répétitives, tu lâches rien, au final, il y a des petits moments comme ça où tu kiffes ta tête. Et après dans 1 heure ou 2, ça y est, c'est parti, travail, téléphone, papa. Ces petits moments-là, ils méritent d'être vécus. Super important. Super important pour garder la tête concentrée. Un peu de kiff, voir un peu ce que ça donne. Après tu retournes dans ton taf. Dans la vie hard. Parce que comme je dis à chaque fois, pour avoir du positif, il faut beaucoup de négatif. Tu take a good day? Incroyable. Amazing. You say French. I know. You take a good day? Really? Amazing. On est bien. Le côté positif. Après le dark side. Allez, je vous montre la place. La plage de Pamplonne, c'est quelque chose. Hein. Regarde comment t'es bien, la good vibes. Tu vois? Et je parlais justement avec mon frère Omas qui est passé. On parlait de géopolitique, etc. Bref, on en est revenu à un sujet. La vie, c'est le mouvement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait de rester sur place, par exemple, moi à Paris, je dis la vérité, j'ai fait le tour de Paris. Ça y est, il n'y a plus rien qui me choque, qui m'intéresse. Je connais tout le monde, tous les lieux, j'ai tout fait. En fait, j'ai pas l'impression de vous dire que j'ai tout fait, mais j'ai tout vu, ça y est. Et quoi qu'il arrive, ça restera le QG, le quartier général. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aime bien aller découvrir partout. J'aime bien aller voir d'autres horizons, j'aime bien faire de nouvelles rencontres, j'aime bien contrôler un peu partout. T'as vu, t'arrives, tu mets le drapeau, bam. Ici c'est carré, c'est fluide. Ce côté-là, d'aller découvrir ailleurs, regarde, je parlais avec un mec, on est en train de parler de faire une Revuelto peut-être. Quand je dis faire, c'est lui vendre. Un autre mec qui me dit j'ai une SS90, je vais peut-être la vendre. Ça va archi vite, tu vois. Je dis pas qu'on va le faire, le deal, je dis pas que ça va aller au bout. Je dis juste qu'il y a des connexions à faire, je dis juste que il faut aller les chercher, il faut aller regarder ailleurs, il faut pas rester sur place. La vie, c'est vraiment le mouvement. Et au-delà de ça, mes gars ici qui font de la conciergerie, ils s'en mettent plein les poches. Pourquoi? Ils font des connexions, ils communiquent avec les gens. Et juste le fait de parler, de résoudre des problèmes, de jamais dire non à personne, ça ouvre des portes incroyables. Mon pote, il a des clients, ils sont milliardaires, ils arrivent, frérot, ils lui donnent 3000 juste pour qu'il organise le circuit. Mais sauf que lui, sur le circuit, il va aller gratter. Ça veut dire qu'il va prendre sur l'addition du restaurant, quand tu ramènes quelqu'un en tant qu'apporteur d'affaires, tu grattes tes 5%. Dans les plages privées, pareil, 5, 10 points, des fois ça dépend. Même sur les chips, tu peux gratter, dis-toi. Il y a de tout, il leur trouve chauffeur, bateau, villa, il y a tout à gratter.
il y a tout à faire. À partir du moment où tu as le mindset de dire je suis apporteur d'affaires, je vends tout, je sais tout faire, ça y est, tu vas tout droit. Il y a zéro barrière. Zéro barrière. Donc les gars, faites ce que vous avez à faire, lancez-vous. Moi, je vous parle vraiment d'un point de vue interne et externe. Je connais, je sais ce que c'est le blocage de se dire non, je peux pas faire, etc. Va, bouge. Moi, ça y est, je vais organiser un déplacement par mois dans un autre pays, dans une autre ville. Avec mon équipe, on va aller voir un peu ce qui se passe partout. C'est grave important. C'est grave important, surtout que maintenant, on peut se permettre. Et c'est du travail. C'est du travail continu. C'est-à-dire que là, vous me voyez parler, etc. Je suis en train de bosser. Je suis sur mon téléphone, en train de tout gérer. L'un n'empêche pas l'autre. Et en même temps, je travaille dans la vraie vie. C'est-à-dire que je vais faire des deals, je vais chercher tout ce qu'il y a à chercher. Je ne suis pas fermé. Je ne vais pas m'enfermer dans une case de j'ai une académie, je vais faire que ça. Non, on est partout. On vend des voitures, on fait des prestats. Pao, il sait même pas MC Pao, il sait même pas que c'est moi qui facture tous les vannes de ces artistes quand ils viennent à Paris. Il le sait même pas. Mais à travers son gars, en off, bam, c'est moi qui gère. Je facture, bam, je prends quelque chose. Pareil pour plein d'autres mecs qui viennent à Paris, je leur gère le transport, c'est ma zone de génie, parce que c'est dans ça que je travaille. Mais j'aurais pu faire appartement, boîte, etc. Peu importe, va chercher ce qu'il y a à chercher. C'est là que tout se fait. Tu arrives à résoudre des problèmes. Ça y est, toute ta vie, elle est devant toi. Et je répète à chaque fois, avec un sourire. T'arrives, tu souris, frérot, tu peux racheter le monde. Tu peux vraiment racheter le monde. Donc, pas d'enfermement. Aimer le côté négatif de la vie, de l'embrasser, c'est-à-dire que quand il y a une tâche relou, ben, il faut aimer ces choses-là. Toutes les tâches reloues, les trucs qui te cassent la tête, il faut commencer à y prendre goût et après ça t'apporte de la positivité. Mais si tu veux que le positif, frérot, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part, il n'y a rien pour toi. Frérot, si t'aimes que le côté positif, tu vas rien obtenir. Mais si tu tombes amoureux du négatif, tu vas être l'homme le plus dangereux qui puisse exister. Le plus dangereux, frérot. C'est vraiment pour revenir sur le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. On est ensemble, les gars. Là, ça y est, je vais remonter à Paris. Demain, j'ai une réunion. Demain matin, j'ai sport. Donc, pareil, on retourne dans le côté négatif. C'est parti. Paris, travail, charbon. Et let's go. Je travaille pas de 8 à 9. Je travaille au quotidien. Je me réveille, je travaille. Le seul moment où je travaille pas, c'est quand je dors. Sinon, je suis là en train de bosser. Et je sais qu'il y en a plein qui prennent pas conscience que quand tu vas parler à des gens, quand tu es dans d'autres horizons, certes dans des bons horizons, mais tu es en train de bosser. Tu peux pas être fermé, tu peux pas. C'est là que tout se fait. C'est là que tout se fait, tout se crée. Un ami à moi que je connais très bien, je vais pas vous dire les noms des grandes marques avec lesquelles il travaille, mais grâce au fait qu'il se soit rendu disponible à un fondateur d'une grande marque, c'est devenu son second. Ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il a à faire, c'est lui qui gère la maison, qui gère la marque, le staff, etc. Et tout ça, ça part de rien, c'était un livreur. Un livreur, il lui ramenait des plats, etc. Au final, c'est devenu son second. Donc les opportunités, elles sont partout. Partout. Et là, il est gavé max, il a une villa ici à Saint-Trope, il est max, tout est à prendre. Rien n'est fermé, le monde est vaste. Faut aller faire ce qu'il y a à faire partout. Je remonte sur la Capi, j'ai 9 heures de route. Merci encore à Arcos Cover pour le covering. Franchement, vous avez assuré. Merci à tous ceux qui ont été là sur Saint-Trope, Monaco, tout. On est ensemble comme jamais, comme d'hab. La team Marvel s'éteint pendant qu'eux ils se demandent c'est quand qu'ils s'éteint. On n'est pas des putains de magnétiques. On est là, on vagabonde solo, même s'il le faut. Il n'y a aucun problème. On est drivé par l'avancement continu, toujours en train de bosser, toujours en train de vouloir aller chercher encore plus loin. Et il n'y a rien qui va nous arrêter. Absolument rien. Magnifique la couleur. Je suis encore super satisfait. Pensez à vous abonner, liker, partager. Let's go to the road. Christina Aguilera comme ça. C'est nous les meilleurs. Il n'y a personne qui nous freinera. Ça. Après ça finit comme ça. Je suis à un doigt de leur mettre un trou. Vraiment. Elle est trop crapuleuse, là, la douane, il m'attrape. Break de chasse, 510 chevaux, noir mat. Bon, ça y est, je m'arrête, les gars. Je vous laisse. Je pense vraiment que je suis chargé. Il y a encore des mecs qui font des griffages comme vous le dites.